Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravie de vous retrouver de nouveau pour ce lundi ensemble et cette vidéo, ce soin et ces enseignements que nous allons pouvoir recevoir de la part des plus hautes parties de mon être, de la part des êtres de lumière, des guides qui m'accompagnent et qui brûlent d'impatience de nous transmettre des enseignements aujourd'hui. On m'a soufflé il y a quelques instants que nous allions parler de paix intérieure et de paix extérieure. Alors je vous invite à fermer les yeux pour que ces mots et ces espaces de compréhension puissent aussi aller jusqu'au cœur de vos cellules, jusqu'au cœur de vous-même et que vous puissiez laisser infuser ces mots et qu'ils ne restent pas juste au niveau de la compréhension du mental, mais qu'ils s'intègrent aussi comme un processus de changement dans votre quotidien. Donc je vous invite à fermer les yeux et nous allons juste prendre quelques instants pour justement trouver à l'intérieur de nous un espace de paix. Un espace de paix à partir duquel nous allons pouvoir œuvrer. Nous allons pouvoir, j'entends, recevoir et donner. On vient me partager que la paix, c'est une expression, me dit-on, de l'énergie d'amour, qui est l'amour étant l'énergie de la création de la vie, de l'univers. Et que la paix est une de ces formes d'expression. Et qu'en ce sens, on ne peut pas créer quelque chose, enfin on peut, mais c'est plutôt moins recommandé, on va dire ça comme ça, de créer des choses à partir d'un espace qui ne soit pas la paix. Donc qu'est-ce qui n'est pas la paix? On va dire que c'est le chaos, le stress, les énergies, tout ce qu'on peut mettre derrière les énergies négatives, les inquiétudes, les angoisses, les peurs. La paix, c'est cet espace de sagesse à l'intérieur de vous qui est là en permanence, qui est éternellement présent, qui ne s'en va jamais, que vous pouvez toujours retrouver à chaque instant, comme si c'est une partie de vous qui est peut-être par moments moins évidente à trouver, mais qui fait partie de vous et qui ne peut pas partir de vous, qui ne peut pas ne plus exister, qui ne peut pas être, même dit-on, soudoyé, compromis et manipulé. C'est vraiment l'espace de votre sagesse intérieure, l'espace, on me dit, du logement de votre âme. Et voilà, on me partage déjà, on me transmet déjà voilà, cette information que cet espace de paix, il est présent à l'intérieur de chaque être incarné sur Terre et que nous pouvons du coup toujours, à chaque instant, faire le choix ou faire le chemin, le travail de trouver cet espace de paix, de le retrouver et d'œuvrer à partir de cet espace de paix. Et donc on m'informe qu'il y a beaucoup de belles actions en ce moment, des élans d'amour par rapport à, à ces pays qui sont en guerre et par rapport aux catastrophes qui peuvent être vécues, que ce soit par la guerre, par les catastrophes naturelles, etc., les situations actuelles. Et que tout ça amène certains d'entre nous, certains d'entre vous, à avoir cet élan d'amour à l'intérieur d'eux et cet élan de faire des prières et de poser des actions pour justement offrir l'amour, la paix et peut-être des choses plus matérielles à ces peuples, à ces personnes qui en ont le besoin. Et ces élans, me dit-on, sont les bienvenus, bien sûr, parce que au-delà de l'action et de l'entraide que cela amène, ces élans amènent surtout chacun à retrouver, à reconnecter avec sa paix intérieure et son amour, sa fraternité intérieure. Et que derrière toutes les catastrophes qui ont pu exister au cours de l'humanité, et Dieu sait qu'il y en a eu,
euh, il y a toujours eu ces élans de fraternité, de soutien, d'entraide, ces élans d'amour, ces élans de compassion. Et tous ces élans-là ont été finalement, ont eu tous la même origine, c'est ce besoin euh, intrinsèque de chaque être humain de retrouver la paix, ou d'apporter ou d'œuvrer pour la paix. Et que du coup, lorsque l'on est en soi, dans cet espace de paix intérieure, on peut du coup prendre conscience que depuis cet espace-là, on peut réellement déplacer des montagnes. Il y a vraiment une force, une énergie, oui, une force d'action qui est puissante. Pour ramener la paix, j'entends, au cœur de son foyer, au cœur de son pays, au cœur de sa vie, les êtres humains peuvent vraiment déplacer des montagnes. Donc les êtres de lumière nous disent que c'est vraiment cet élan de paix, de fraternité et d'amour qui est magnifique dans ce que nous sommes en train de traverser. Derrière, on va dire, euh, les difficultés, voire même l'horreur de ce qu'on peut vivre en tant qu'être humain. Il y a ces élans-là qui étaient, j'entends, appelés à émerger au cœur de beaucoup de nous et qui ont trouvé, on va dire, ce biais-là pour émerger, pour exister. Comme comme si, j'entends, on avait besoin d'inonder la planète d'amour, de paix, et que finalement ça se fait par ce processus-là, par cette manifestation-là, par par, par cette situation-là, voilà. Donc pendant que je vous parle, si vous avez l'habitude, vous savez qu'on reçoit aussi des soins. Et là, nous sommes en train du coup de recevoir un soin qui ouvre l'espace de paix à l'intérieur de chacun, de chacune, pour que depuis cet espace de paix, chacun et chacune puisse œuvrer. On vient me rappeler que les plus hautes parties de notre être sont au-delà du jugement du bien et du mal. On vient me rappeler ça pour vous dire qu'on n'est pas en train d'ouvrir un espace de paix pour que chacun du coup aille soutenir les associations humanitaires, aille défiler dans la rue ou je ne sais quoi. On est en train d'ouvrir un espace de paix pour que chacun vive en ce moment cette paix intérieure, cet amour intérieur, cette sagesse intérieure. Et qu'à partir de là, chacun ait son chemin pour œuvrer. Certains se sentiront l'élan de soutenir des associations, certains se sentiront l'élan de donner de la paix à leurs voisins, de donner de l'amour à leurs voisins, certains se sentiront l'élan d'aller construire un jardin, d'aller faire un jardin avec cette énergie de paix. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises actions en fait. La paix ne s'encombre pas justement des jugements. La paix est au-delà des jugements et elle est hors jugement. Dès qu'il y a jugement, auto-jugement, dès qu'il y a critique, autocritique, nous ne sommes plus dans l'espace de paix. L'espace de paix à l'intérieur de vous, il vous amènera à œuvrer chacun, chacune, là où ce sera juste pour vous d'œuvrer. Chacun à votre place. Et que finalement, une action n'est pas mieux qu'une autre pour œuvrer, pour répandre la paix et l'amour sur Terre. Il y a les actions du monde invisible et les actions du monde visible. Une prière ne vaut pas moins que donner 50 € à une association pour soutenir les associations humanitaires qui œuvrent en ce moment pour la paix dans le monde. Ce qui est juste pour l'un
et n'est pas forcément juste pour l'autre, et ce qui est juste pour soi sera beaucoup plus riche de changement et porteur de changement que quelque chose qui est fait par justement le mental, les obligations et les il faut que. Donc on ramène tout ça là en vous à cet instant, cette vérité-là, cette information-là, pour que chacun se sente vraiment pleinement libre d'œuvrer dans la justesse de ce qui sera bon pour lui et pour elle, à partir du moment où il aura justement recontacté, réouvert la porte de sa paix intérieure. Mais ce qui est juste, c'est qu'en ce moment, la Terre est dans cette... contrairement, on me dit, aux apparences qui peuvent et qui sont souvent trompeuses, on me dit que la Terre en ce moment baigne sous un flot d'amour et de paix. Et que c'est ce flot d'amour et de paix qui était justement nécessaire, qui était appelé et qui c'est comme si pour exister, pour venir sur Terre, ce flot d'amour et de paix avait créé une situation improbable, justement, horrible, qui est largement diffusée et exagérée d'ailleurs par les médias, pour justement, comme pour nous dire, n'oubliez pas qu'il existe encore la guerre à certains endroits, que c'est pas la première guerre, c'est pas la dernière, que même avant qu'on en parle, il y avait d'autres endroits sur Terre où il y avait de la guerre, mais peut-être que certains d'entre nous l'avaient oublié et que du coup, on avait oublié aussi que dans nos foyers, dans nos cœurs, on n'était pas toujours en paix. Et, et, et là, c'est comme si la Terre avait appelé un énorme besoin de paix. Et quand je dis la Terre, je nous inclus aussi, hein, nous qui faisons partie de la Terre, nous sommes faits de matière. Donc nous sommes aussi, nous, dans cet élan d'avoir besoin de paix et d'amour. Et c'est comme si nous, la Terre et tous les êtres vivants de la Terre, avions appelé ensemble euh, euh, cette énergie de paix et cette énergie d'amour pour qu'elle nous inonde et, et, que, et que ça s'est manifesté de cette manière sur Terre, voilà, par la déclaration d'une guerre et par d'autres choses qui ne sont pas médiatisées mais qui sont tout de même présentes. Donc on vous invite une fois de plus à revenir en vous, dans votre matrice à vous, dans votre corps, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre vie, dans votre village, et à œuvrer là, maintenant, avec cette énergie de paix. Et plus loin, si vous voulez œuvrer plus loin. Et n'oublions pas que nous sommes faits pour vivre ici, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, et non pas à l'autre bout de la planète. Et que c'est ici, dans cet endroit où vous vous trouvez, que vos énergies appellent à se déployer, que votre paix, que votre amour intérieur appelle à exister et à œuvrer. Restez bien connectés à ça, on me dit, sinon on s'éparpille. Et c'est dans votre quotidien, dans votre corps à vous, dans votre foyer, dans votre maison, avec les gens que vous côtoyez, que vous êtes appelés à œuvrer directement et principalement. Voilà, on vient de nouveau me redire que c'est une opportunité incroyable d'être baigné dans une paix collective, avec tous ces appels à la paix, ces besoins de paix, ces rappels, j'entends, à la paix. Comme si ces peuples qui étaient mis en avant aujourd'hui parce qu'ils subissent ou qu'ils créent la guerre,
venait nous rappeler à quel point nous avions besoin de paix. Alors merci. Merci pour ce rappel. Et trouvons en chacun de nous notre espace de paix, pour qu'il œuvre dans nos vies, une fois de plus, on le redit, dans nos foyers, en nous. Voilà, et on me dit que c'est tout ce qu'on va nous transmettre aujourd'hui. On vous invite, c'est une invitation, vous ferez ce que vous voulez. Mais si ça résonne comme quelque chose de joyeux pour vous, de ok, de positif, voilà, si ça résonne comme quelque chose qui est vrai pour vous, on vous invite à allumer une bougie qui va représenter votre paix intérieure. Pas une bougie pour la paix dans le monde, c'est trop grand. Pas une bougie pour la paix de je ne sais quel pays, une bougie pour votre paix intérieure. Pour vous rappeler que votre bougie, elle représente cette flamme qui vit continuellement en vous, qui existe en vous et qu'il est tout le temps possible d'allumer cette flamme pour qu'elle alimente, voilà, euh, l'énergie qui est juste pour vous d'alimenter. Si vous allumez une bougie en disant « j'allume cette bougie pour qu'elle œuvre pour ma paix intérieure », alors cette flamme, cette bougie, du coup, vous permettra de transformer et de réchauffer, d'alimenter cet espace de paix intérieure. Donc on vous invite ce soir, là, si vous écoutez la vidéo ce soir ou voilà, dans la journée, si vous l'écoutez dans la journée, enfin on vous invite en tout cas dans la journée au cours de laquelle vous écoutez cette vidéo, à prendre quelques minutes ou quelques heures, ça c'est propre à vous, pour allumer une bougie en conscience, en posant cette intention qu'elle va alimenter votre espace de paix intérieure. Et bien sûr, vous pourrez ensuite, cette bougie, la rallumer autant de fois que vous le voulez, réécouter cet audio, cette vidéo autant de fois que vous le voulez. Mais pour compléter ce soin, on me dit que ce serait comme un rituel à faire qui vous est proposé aujourd'hui. Et nous sommes vraiment, vraiment entourés d'amour. On me redit, je sens la présence de la Vierge Marie qui vient me redire qu'elle était présente tout le long, même si elle ne m'a pas forcément dit que c'était elle qui était là, et qui vient me dire qu'elle est vraiment, nous sommes inondés d'amour, elle nous inonde d'amour, nous sommes inondés d'amour, de paix, et qu'elle nous remercie, chacun, chacune, d'œuvrer pour cette paix. Bien sûr, ces paroles riches, profondes et magnifiques. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et j'aurai plaisir à vous retrouver normalement lundi prochain ou entre deux vidéos pour ceux que je vois lors de soins individuels ou lors de mes stages. En tout cas, merci à tous pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo et à rayonner votre paix intérieure autour de vous. Namasté.